un vice de composition qui a affecté la solution donnée au litige. Nous avons donc par conséquent demandé sur ce premier point l'annulation de la sentence pour irrégularité de composition, l'évocation, c'est-à-dire une reprise à nouveau de ce procès, comme le suggère le code de procédure pénale qui dit que quand un jugement est annulé pour une omission, pour une erreur qu'on n'a pas pu réparer, la chambre d'appel doit se saisir à nouveau de l'intégralité du litige pour juger. C'est ce que signifie annulation et bien entendu évocation. Bien entendu, vous avez constaté que cette disposition de l'article 508 du Code de procédure pénale qui permet, après l'annulation, d'évoquer, semble ne pas être en phase avec les dispositions du statut qui organise donc un peu l'organisation de cette juridiction internationale, qui estime que l'appel est un appel nullité ou appel cassation, à savoir qu'il n'y aura pas de débat à nouveau et que ce qu'il va falloir juste, c'est de sérier les moyens que la chambre d'appel devra contrôler par rapport à un contrôle en fait de légalité par rapport donc à la loi. Les autres arguments de fond, vous nous avez entendus, il y en avait 6, 7 à peu près sur des arguments de fond qui sont tirés, si vous voulez, de l'absence de garantie d'un procès équitable. Ça, tout le monde l'a suivi, je pense, depuis le début, depuis la phase d'instruction. On a instruit à charge exclusivement contre le président Hissène Habré, même s'il est vrai qu'il n'a pas voulu lui-même, parce qu'il a récusé cette juridiction, il n'a pas voulu participer. Mais le simple fait qu'il ait refusé de participer, parce que contestant la légitimité des chambres, ne signifiait en aucune raison qu'on devait, si vous voulez, se rendre coupable à son endroit de ce lynchage judiciaire que nous avons constaté. Lynchage judiciaire et même parfois lynchage, je pense, médiatique, comme on l'a souvent constaté. Bravo. On a sérié, c'est des éléments, il y en a 7 ou 8, et tout ça participe. Vous savez, le moyen tiré de l'absence de garantie d'un procès juste et équitable renferme tout cela. Parce que quand on permet à n'importe quelle personne de venir à la barre sans vérification de sa pièce, de dire, de témoigner contre le président Habré, vous voyez que c'est une violation quand même des garanties fondamentales qui doivent être observées. La moindre des choses, c'était au moins, c'est vrai, de vérifier l'identité de ces personnes-là. Mais personne ne peut vous dire, en tout cas nous, on ne peut pas le dire, personne ne peut dire réellement qui sont ceux-là qui sont venus ici témoigner. Bon, il y a également d'autres éléments que vous verrez à la lecture donc de la décision, notamment sur l'article 2 du décret instituant la DDS. La DDS, c'est cet organe qui a été donc considéré comme étant l'animateur de la répression. Nous avons vu que lorsque vous consultez ce décret, vous verrez que c'est un décret qui a été donc, c'est un organisme qui a été placé sous la tutelle du ministre de l'Intérieur. Mais vous avez vu, on a écarté cet argument de texte-là pour dire que oui, certes, l'article 2 dit que la DDS était placée sous la tutelle du ministre de l'Intérieur, mais en vérité, c'est un objet qui appartenait à Hissène Habré qui en a fait un instrument de répression. Mais sur la base de quoi, on l'a dit, dès lors où il y avait une disposition de la loi qui dit que ce n'était pas Hissène Habré qui était le responsable et en tout cas l'autorité, le pouvoir qui exerçait le pouvoir hiérarchique, en tout cas sur cette DDS. Non, écoutez, monsieur le président Hissène Habré a sa position que nous respectons. Nous l'avons depuis le début. Hissène Habré, ce n'est pas donc en vérité notre client. Nous, en fait, nous défendons le droit. C'est tout. C'est dans le cadre d'une procédure et c'est la loi qui exige, n'est-ce pas, c'est des règles de civilisation auxquelles personne ne peut aujourd'hui se dérober. Nous sommes là pour auditer la procédure, pour dire ce qui ne marche pas.